va s'occuper de ceci. Salut YouTube, comment ça va? Je vous retrouve dans ma salle de bain aujourd'hui et le cadre est un peu spécial mais vous le connaissez déjà. Il y aura un peu de déco mais je vais essayer de faire ça un maximum pour que le son soit bien. Donc je vous retrouve avec ma tenue de lumière. Donc là ça fait plusieurs jours que j'ai pas lavé mes cheveux, je pense que ça se voit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les couper, pas trop non plus parce que si vous avez suivi mes péripéties de cheveux, vous savez que j'ai les cheveux défoncés. En gros je voulais faire pousser mes cheveux, ma couleur naturelle et j'ai pas résisté, j'ai voulu refaire des mèches, la coiffeuse m'a défoncé les cheveux, du coup ils sont complètement pétés et ça fait plusieurs mois que j'essaye de les faire repousser. Non seulement j'avais les cheveux pétés mais en plus la couleur était dégueulasse donc du coup elle était ratée clairement. Du coup j'étais allée chez une autre coiffeuse pour faire rattraper tout ça et du coup on en est là, la coloration a délavé et donc j'ai toutes les mèches qui ressortent. Donc vous voyez que ça c'est ma couleur naturelle et ça c'est le blond décoloré. Sauf qu'il n'y a rien qui est uniforme et il n'y a rien... J'ai craché, le jaune ressort. Là on voit pas très bien parce que ma lumière de la salle de bain est jaune. Mais l'idée en fait c'est de refaire une couleur partout pour unifier un peu tout ça. Mais comme j'ai pas envie que ce soit trop foncé, le résultat sera un peu aléatoire. Donc on verra comment ça prend, peut-être que ce sera moche. I don't know, ce sera peut-être sûrement trop foncé par rapport à ce que je veux, mais ça va délaver assez rapidement donc c'est là où je m'en fiche un petit peu. On va couper et du coup je vais en profiter pour vous montrer comment moi je me coupe les cheveux. Je vais pas couper non plus trop, je vais couper un petit peu. Pour tous ceux qui savent pas, j'étais coiffeuse avant. Ça fait très longtemps que je ne suis plus coiffeuse. Pour vous couper les cheveux, il vous faudra deux accessoires indispensables, un peigne, un ciseau de coiffure s'il vous plaît. En fait c'est exactement comme les ciseaux pour couper le tissu. Les lames sont en fait taillées, aiguisées d'une certaine façon à ce que quand on coupe le cheveu, ça va pas abîmer la cuticule et du coup provoquer des fourches. Alors que si vous coupez les cheveux avec des ciseaux de cuisine, ça peut provoquer des fourches parce que les lames ne sont pas aiguisées pour. Voilà, donc ça c'est mon ciseau de coiffure quand j'étais coiffeuse. Voilà, donc je vous ai tourné un petit peu parce que j'ai mon miroir là, ça va pas être facile mais on va faire comme ça. Donc vous allez en fait brosser vos cheveux un maximum. Le but c'est qu'ils soient vraiment bien brossés, un maximum lisse. Là c'est déjà pas assez lisse mais bon je vais tirer dessus donc ça le fera. Faites votre aile comme vous faites d'habitude. Moi je vais la faire comme ça parce que voilà d'habitude je la fais au milieu mais du coup aujourd'hui on va faire comme ça. Donc ensuite vous allez faire deux séparations du haut du crâne à l'oreille. On prend le peigne, tac, environ à l'oreille, comme ceci. Et donc vous allez sécuriser cette mèche et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc vous allez vous retrouver avec une espèce de choucroute comme ça. Vous allez bien lisser les cheveux à l'arrière. Vraiment que ce soit bien lissé. Je vous ai pas dit mais cette technique c'est vraiment pour couper les cheveux droits. Voilà, vous aurez pas de coupe en pointe comme ça en fait, ce sera vraiment une coupe droite. Donc je ramène tout bien en arrière. Voilà, faut bien pencher la tête en avant pour que ce soit ok. Et ensuite vous allez prendre votre élastique et vous allez accrocher vos cheveux vraiment assez bas vers la racine. Bien serré. Donc ensuite, une fois que vous avez votre petite cuche là, vous allez en fait prendre les pointes et couper ce que vous voulez enlever. Et si vous n'êtes pas à l'aise de faire ça comme ça, vous pouvez très bien prendre votre élastique, le descendre jusque là où vous voulez couper et ça fera la même chose. Donc d'une fois que vous avez fait ça, vous allez relâcher votre petite queue et vous allez faire une séparation au milieu à l'arrière en fait. Comme ceci, vous allez séparer. Et donc moi en fait ce que je veux c'est que tout soit droit et pas arrondi. Toujours tenir votre mèche comme ça, bien lissé. Attrapez les cheveux un maximum et tournez. Et donc si vous voulez quelque chose de droit, ça va être en diagonale et si vous voulez quelque chose d'arrondi, il va falloir couper en fait là ce qui dépasse. Moi j'ai déjà coupé les petites mèches, vous voyez il m'en reste quelques-unes ici. Petites mèches que je coupe. Et donc je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous allez relâcher vos mèches de l'avant pour bien les lisser. Et vous allez faire exactement la même chose et faire le raccord en fait devant tout simplement. J'ai vraiment pas coupé grand chose comme vous pouvez voir mais juste les petites pointes. Et maintenant on va enfin pouvoir passer à la couleur.
Bon, on va parler maintenant coloration et je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Donc pour ce faire, je suis allée acheter une coloration professionnelle à la boutique du coiffeur. Donc j'ai acheté un Dialight de chez L'Oréal Paris. C'est un produit que je connais, j'ai déjà travaillé avec par le passé, je le connais très bien. Et du coup j'ai pris un 8 qui se rapproche sensiblement de ma couleur naturelle. Elle est un poil plus foncée, mais je pouvais pas me permettre de prendre un 9 qui est plus clair parce que j'ai envie que ça prenne là-dessus. Donc ce que je vais faire, ça prenne pas trop, je vais commencer par dessous. Donc je vais vraiment appliquer en commençant par là. Et je vais pas trop remonter aux racines parce que je veux pas foncer mes racines. Et ensuite je vais laisser poser environ 15-20 minutes. Et ensuite j'irai rincer, j'irai me sécher les cheveux, m'habiller, me faire un petit make-up et je vous montrerai ça à la lumière du jour. Donc pour le mélange, moi je vous conseille de faire ça avec une balance. Je vais mettre environ 30 grammes je pense de coloration. Ce genre de coloration c'est 1 pour 1,5, donc ça veut dire que si vous mettez 30 de celui-ci, ce sera 45 de révélateur. Ok, donc mon mélange est fait. Je vais attendre un peu et voir comment ça évolue. Là j'ai mis 10 minutes et je viendrai contrôler et ensuite j'irai rincer. Donc voilà, ça a posé, je vais aller rincer, ça m'a l'air pas mal. J'ai vérifié un petit peu où ça en était. Ça m'a l'air plutôt pas mal, on verra le résultat après. J'ai complètement oublié de protéger mes oreilles mais ça a l'air de pas avoir trop pris. J'ai nettoyé un peu avec un coton, donc j'espère que ça ira et je vous retrouve après pour le résultat final. Tadam! Voilà le résultat final, je suis super contente, c'est beaucoup plus foncé que ce à quoi je m'attendais. Mais écoutez, je trouve ça plutôt joli, je trouve le rendu plutôt sympa. Je suis vraiment contente du résultat et vous voyez qu'en plus ma coupe est plutôt pas mal, les reflets sont vraiment jolis. Et je trouve que mes petites mèches de derrière qui étaient plus courtes commencent à bien pousser, donc ça c'est cool. J'ai pas perdu trop de longueur derrière, la coupe a l'air pas mal. Finalement j'ai laissé poser que 10 minutes et heureusement que j'ai fait que 10 minutes parce que je pense que sinon j'aurais été brune. Mais écoutez, je suis trop contente, mes cheveux sont super doux, ils sont hyper lisses. Je les ai pas du tout coiffés là, je les ai juste séchés au sèche-cheveux comme ça. Vraiment je suis ultra contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez apprécié passer un petit moment avec moi. En tout cas pour moi c'était hyper chouette de faire cette vidéo, pas très pratique, j'ai un petit peu galéré mais écoutez voilà, j'espère que le rendu sera à la hauteur. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.